Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode Feel Good de Feel Positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amal, coach holistique, qui me raconte comment elle a surmonté des épreuves incroyablement difficiles et bouleversantes et comment son activité holistique l'a aidée dans ces moments. Amal est l'exemple concret que l'on peut se relever et utiliser les épreuves difficiles de la vie pour en faire une force et que c'est à nous de choisir la voie qui nous mènera dans la bonne direction. Ensemble, nous allons découvrir comment elle a utilisé le breathwork et d'autres pratiques holistiques pour non seulement surmonter ses défis, mais aussi pour vivre pleinement une vie alignée avec ses valeurs. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Amal, comment vas-tu aujourd'hui? Coucou Andy, très bien et toi? Ça va très bien, je suis tellement contente de t'avoir sur le podcast de Feel Positive, enfin. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse et très honorée. Oui, moi aussi. Et puis en plus, vu que tu es coach holistique, ça va permettre aux auditeurs et aux auditrices d'en savoir plus sur le sujet. Parce que c'est vrai que parfois on me pose la question et tout, mais moi je suis pas spécialiste non plus. Donc du coup, je suis contente d'avoir une spécialiste et d'avoir une coach holistique dans le podcast pour la première fois. Du coup, Amel, je voudrais que pour commencer, que tu te présentes, que tu nous dises un peu plus sur ton métier, ton domaine d'activité et ce que tu fais au quotidien. Ok, donc moi je suis coach depuis à peu près 4 ans. C'est une reconversion professionnelle que j'ai faite après avoir travaillé pendant 16 ans dans le transport international comme superviseur logistique. Ça n'a absolument rien à voir avec le coaching. Et donc j'ai fait un burn-out en 2018 et je suis allée consulter des psys. Ça n'a pas beaucoup avancé, parce qu'on m'écoutait beaucoup, mais on ne m'apportait pas de compréhension sur ce que j'étais en train de vivre. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'aller voir ce qu'on appelait des coachs. À l'époque, ce n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Et j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Vraiment, je crois en 2 ou 3 séances, on a mis des mots sur ce que j'avais vécu. On m'a apporté des compréhensions sur ce que c'était que les blessures d'enfance, les croyances limitantes, les schémas répétitifs, tous les freins qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, parce que voilà, on a aussi une certaine, on a aussi une certaine, comment dire, prévention par rapport à ça, donc les gens sont plus au courant. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que de m'avoir apporté cette compréhension, je me suis dit: «Mais en réalité, si j'avais eu cet apport, cette lumière, cette compréhension depuis longtemps, en fait, j'aurais peut-être pas fait mon burn-out». Mais en réalité, mon burn-out aujourd'hui, avec du recul, je le vois comme une bénédiction, parce que c'est ce qui m'a mis un coup de pied au derrière pour, justement découvrir le monde du coaching. Et aujourd'hui, je suis coach holistique parce que j'accompagne sur la dimension cérébrale, sur la dimension corps et sur la dimension esprit de la personne. Et je trouve que cette approche est beaucoup plus complète. Alors, c'est très récent, hein, que je suis coach holistique. Avant, je travaillais beaucoup sur tout ce qui était mental, cérébral, neurosciences. Et j'ai compris qu'il y avait des limites. Il y a énormément de limites. Et parce que j'ai vécu aussi des expériences qui ont été très douloureuses pour moi, j'ai pris conscience que moi-même, j'avais délaissé la partie corps, la partie compréhension, connexion à mon corps, qui est juste impérative si tu veux, voilà, être équilibré dans ta vie. Pas seulement équilibré vie pro, vie perso, mais juste équilibré toi avec toi, être en lien avec toi et avec qui tu es. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les personnes, à chaque fois que j'ai une conversation et qui ont une reconversion professionnelle, elles sont passées par le burn-out. Mmh. Et comme tu as dit, en fait, le burn-out, en vrai, bon, effectivement, c'est pas une bonne phase à passer, mais c'est un peu a blessing in disguise, tu vois. Ouais, Parce que pour le exactement. coup, il fallait avoir ce déclic, d'avoir ce burn-out pour se dire, mais en fait, ouais, non, c'est pas bon pour moi. C'est Parce que tu ça. as fait deux carrières différentes, mais Ah oui. clairement, ça a rien à voir. Parce que là, pour le coup, t'es avec l'humain, t'as toute cette partie, tu vois, médecine douce.
qui a rien à voir avec ce que tu faisais, donc on peut voir que la différence que ça fait. Est-ce que la les coachs que tu as vus, du coup, c'était aussi des coachs holistiques eux-mêmes? Et c'est eux Non, qui t'ont alors, donné envie ou? non, non, non. C'était, alors j'en ai vu une qui était spécialisée en programmation neurolinguistique. Donc vraiment, c'était, des programmations, mentales pour venir reprogrammer des nouvelles choses. Ou sinon, c'était voilà, des coachs, comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'on se basait uniquement sur nos croyances, sur les croyances limitantes, sur les schémas répétitifs, sur, voilà, la compréhension des différentes blessures qu'on peut avoir. Et holistique, c'est vraiment depuis pas très longtemps, c'est depuis quelques mois, depuis que j'ai eu mon cancer, Mmh. que je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un de très contrôlant. Je suis une grosse contrôlante, tu vois? Mais, le contrôle fric dans toute sa splendeur, tu vois? Et et je me suis rendu compte que je délaissais énormément mon corps et il m'a rappelé à l'ordre. Il m'a rappelé à l'ordre une première fois au travers du burn-out. Il m'a rappelé à l'ordre une deuxième fois avec le cancer et là, je me suis dit: «Waouh, Amal, là, il est en train de te parler, il peut pas être plus clair que ça et tu restes quand même dans le cérébral à être dissocié de ce qui se passe dans ton corps» et et c'est vraiment en commençant à appliquer pour moi que j'ai vu la différence et je me suis dit: «Je peux pas continuer à proposer des coachings uniquement axés sur le cérébral, sur le mindset, sur, je dois je peux pas ne pas intégrer la dimension corps dedans, la dimension compréhension de tes émotions, mais au travers du ressenti, au travers des sensations». Donc comment tu expliquerais, du coup, le terme holistique? Est-ce que c'est vraiment la relation corps et esprit, du coup, ou ça va beaucoup plus loin que ça? Alors moi, aujourd'hui, je suis pas du tout dans tout ce qui est énergie, je suis pas du tout j'ai pas la compréhension, même si, moi, de temps en temps, voilà, je prends un peu plus conscience de cette dimension-là. Mais, moi, vraiment, mon terme holistique, en ce qui me concerne moi, c'est d'allier le corps et l'esprit. C'est d'allier, de connecter les 3 cerveaux, le corps, le cœur et la tête. Mmh. D'accord, ouais. Donc comme ça, c'est une bonne représentation pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément le terme et qui se demandent justement, qu'est-ce que c'est? Comment tu dirais que ton activité aujourd'hui, parce que tu étais déjà coach pendant 4 ans comme Mmh, tu as dit et là, c'est que récemment que tu as fait de l'holistique et on va mmh, reparler après des épreuves que tu as traversées. Comment tu dirais que aujourd'hui ton activité, elle transforme la vie des autres, à ce niveau-là? Que ça soit, bah, ce que tu faisais avant l'holistique et maintenant grâce à l'holistique? mmh. Ah, il y a clairement une différence, c'est qu'avant, les résultats étaient là, mais ils n'étaient pas pérennes. C'est-à-dire que la personne, elle pouvait, comment dire? Très rapidement retomber dans ses schémas. On peut dire, «Oui, moi je suis capable en une séance de transformer le mindset de la personne, de lui donner le déclic dont elle a besoin, de» ça existe, je l'ai fait, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps parce qu'on reste au niveau de la tête et comme je disais, on n'est pas à l'écoute de son corps et très souvent, on a envie de pousser, on a envie de pousser, on se dit, tu sais, c'est un peu, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup, faites attention au côté mindset, au côté, «Ouais, je suis une guerrière». Aujourd'hui, on prône beaucoup ça sur les réseaux sociaux, tu vois? «Ouais, tu es une guerrière, tu es une badass». Moi aussi, hein, j'utilise ces termes-là. J'utilisais ces termes-là, mais aujourd'hui, je me rends compte que, ouais, tu vas être une badass, mais à quel prix? À quel prix? C'est que si tu écoutes pas ton corps, tu vas aller le pousser au-delà de ce qu'il peut faire, au-delà de ses limites et en général, ta la physiologie, elle trompe pas et à un moment donné, tu vas ressentir les limites. Au travers du coaching holistique, j'apporte un coaching éducatif qui vient, apporter des connaissances sur le système nerveux, sur le nerf vague, entre autres, sur nos différents états, l'état sympathique, le sympathique fuyant, le sympathique agressif, sur le dorsal, le moment où on est totalement inhibé, où on est très faible physiquement et psychologiquement, on n'arrive à rien faire, on ne sait pas par quoi commencer, où on est une larve, clairement. L'état de ventral, dans lequel on a reconstruit sa propre sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on est conscient de nos propres ressources, mais on le sent même au travers de notre corps, de nos sensations, de nos ressentis. Et aujourd'hui, on écoute nos pensées comme étant des informations.
Mmh. pas comme étant des réalités. Et on va se connecter à notre corps pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette pensée-là? Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête lorsque je ressens telle ou telle émotion? Au travers du nerf vague, 80 des informations passent du corps vers la tête et pas le contraire. Donc notre corps a un sacré pouvoir sur notre état d'esprit, Mmh. sur les pensées qui vont nous traverser. Et d'ailleurs, on le dit, hein, tu sais, il y a des exercices où on te dit, tu la posture du héros, où tu restes 2 minutes avec une Ouais, physiologie de confiance et où vraiment voilà, tu es convaincu, tu plus. ressens dans ton corps la confiance, la sérénité, le pouvoir et tu vois que ton état d'esprit ensuite, il s'aligne. Complètement. Mais c'est super puissant. C'est super puissant et puis, bah, c'est pour ça qu'on dit que le corps et l'esprit, ils sont alignés et je dis souvent ça aussi à mes auditeurs ou sur Instagram ou même à ma famille en général. Après, je suis pas une spécialiste de fou, mais je pense que déjà avoir cette compréhension, tu vois, ça change déjà tout dans une vie, même si t'es pas une spécialiste, tu es pas coach ou quoi que ce soit. Quand tu comprends ce principe-là, ça va aller tout seul parce que tu vas mettre justement, tu vas te concentrer, tu vas déjà écouter tes émotions, tu vas essayer de les identifier, les nommer. Et en fonction de ça, tu vas dire aussi, mais pourquoi c'est pour cette raison, peut-être que effectivement j'ai du stress, etc. Tout est aligné. Et je me souviens que moi, quand j'ai commencé mon développement personnel et que je me suis intéressée à le sujet, j'ai compris que j'avais un fort mindset, mais que vu que je prenais pas forcément très bien soin de moi au niveau du corps, ça n'allait pas. Tu vois, il y avait des choses qui n'étaient pas alignées. Et c'est en prenant soin de mon bien-être Mmh. que du coup, j'ai compris que là, il y avait ah, c'est bizarre, je me sens déjà beaucoup mieux. Au niveau du mindset aussi, c'est encore plus powerful, tu vois? Donc avoir cet alignement, comme tu as dit, c'est incroyable Mmh. et les 3 états dont tu parlais, je connaissais pas du tout, c'est super intéressant. Est-ce Mmh. que tu parce que je sais que tu utilises aussi le breathwork dans tes Oui, pratiques, oui. donc j'imagine que le breathwork, ça doit être bah, une pratique que tu utilises peut-être pas peut-être quotidiennement pour toi, mais aussi pour tes coachés, je dirais? Maintenant. Alors maintenant, je l'utilise pas de manière, quotidienne parce que c'est quand même, c'est du sport, hein. Ouais. C'est hyper intense. Alors moi, j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi pour moi Mmh mh. parce que, bah, justement, voilà, c'est un ami qui m'en a parlé et je me suis dit, «Bon, bah, tiens, j'ai envie de tester cette expérience». Donc je le faisais pour moi à peu près, allez, 1 fois par mois. Quand, je suis tombée malade, j'ai augmenté la cadence et il y avait des moments où je le faisais effectivement 1 fois par jour, mais du coup, je le faisais de manière plus courte. Mais pour les personnes que j'accompagne, en général, selon la problématique, ça peut être 1 fois par mois, ça peut être à 2 fois par mois, pas plus. Parce que, encore une fois, c'est selon la difficulté ou l'épreuve que tu as envie de dépasser, pas vraiment de dépasser, mais parce qu'en réalité, le breathwork, qu'est-ce qui nous amène? Le breathwork nous amène à un état de conscience élargi, d'accord? Il nous connecte à notre respiration, parce que c'est une respiration qui est forcée au départ, c'est pas une respiration, comment dire? Naturel. Intuitive, naturelle. C'est complètement contre-intuitif parce on se donne déjà un rythme, on respire avec la bouche, on vient exciter de manière consciente notre système nerveux, tu vois? Et là, il peut sentir le danger, notre système nerveux. Il peut partir un peu, comment dire? Il peut avoir peur, clairement, il peut avoir peur. Parce qu'en plus, on a des sensations au niveau du corps, on a des tremblements, on a des sensations chaud-froid, mais en réalité, c'est vraiment les 10 premières minutes qui sont un peu challengeantes et quand tu fais prendre conscience à ton système nerveux, tout va bien. En fait, on est en sécurité, tu vois? Tu l'éduques et tu dis: «On est en sécurité». Là, ce que je suis en on est en train de faire, c'est qu'on est en train de donner son droit à notre corps. Mmh. On est en train de lui permettre juste de s'exprimer et de se libérer de ce qui nous encombre. Tu vois? On n'est pas en danger, on est en sécurité et tout va bien et c'est extraordinaire après ce qui se passe. Alors, chaque personne vit comment dire? L'expérience de manière différente, mais on vit l'expérience la plus juste pour nous. Ouais. Je sais pas si le breakfast en face à face, c'est autant, c'est pareil que celui que tu fais, en vidéo avec une personne, mais moi Mmh. je sais qu'il y a une chaîne sur YouTube que je suis de personnes, qui font ça
mais c'est Mmh. vraiment bien. C'est des anglophones et la première fois que j'avais fait ça, c'était avec eux. Oui. Oh my God, comme tu dis, les sensations sur le corps, tu sais, j'avais des larmes à la fin, genre, j'avais déjà des goosebumps de ouf, tu vois, des frissons, tout ça. J'avais des larmes et je me dis, mais pourquoi j'ai des larmes? En fait, parce que Ouais, juste, c'était nouveau, c'était la première fois que j'avais essayé, c'était l'année dernière. Mais comme tu dis, après, je me sentais super bien. C'est que toutes les sensations que j'avais pendant toute la séance, parce que ma tête me disait, mais oh là, qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprenais pas forcément, parce que c'était la première fois que je vivais ce genre de choses-là. Mais après, waouh, je me suis sentie tellement apaisée. Tu vois, genre, j'avais jamais ressenti cet état de paix en moi de cette manière. En fait, c'était incroyable parce que j'avais l'impression que j'avais relâché tout plein de choses, tu oui, vois, par bah, les sueurs, les larmes, etc. Je me suis dit, mais c'est incroyable. oui, Incroyable la c'est sensation que ça peut incroyable, faire. Et c'est vraiment. vrai que c'est intense, hein. Oui. C'est intense, c'est surtout un moyen aussi de se reconnecter à son corps et de lui dire: «Je sais que tu es là, merci». Mm, Et de lui redonner son droit de pouvoir s'exprimer. Parce que, enfant, on nous disait, «Ouais, mais tiens-toi droite, arrête de gigoter, si tu as envie de danser, si tu avais envie de danser, bah, ça pouvait être mal vu, si tu avais envie», moi, j'ai mon neveu et vraiment, hein, j'adore. Il a 8 ans et tu vois, il est bien, il est posé, tranquille et puis il y a des moments où tu vas venir et tu vois? Il va commencer à faire des petits gestes, comme ça, tu vois? Un peu, pas faire un bruit, tu vois? Et je vois la réaction, bah, des adultes, de sa mère, de mes parents, même de mes frères et tout et qui sont là en train de lui dire: «Mais tu es fou, enfin, arrête de faire ça, tu es fou» et moi je suis là: «Mais non, mais laissez-le s'exprimer. S'il fait ça, c'est que son corps a besoin de faire ça, même si ça peut paraître chelou, laisse-le faire». mm, Ne commencez pas à lui mettre des croyances ou des comment dire? Des diktats dans la tête où tu dois être correct, tu dois être apprêté, enfin, tu dois être nickel, tu dois être, tu vois? Parce que sinon c'est la honte, tu vas nous faire remarquer, mais et combien même en fait? mm. Juste laisse-le s'exprimer et nous, on a perdu ça. Adultes, on a perdu cette habitude de laisser notre corps juste réagir quand il a besoin de réagir. C'est ça. On pleure pas parce qu'on a peur qu'on nous dise: «Oui, mais tu es faible, c'est la honte de pleurer». On crie pas parce qu'une jeune fille n'est pas censée crier, elle est censée bien se tenir, avoir des belles paroles, être douce. Tu vois? On n'est pas censé être triste parce que, bah, on devrait être reconnaissant pour ce qu'on a et parce qu'il y a pire que nous. Tu vois? Et on grandit avec des injonctions qui aujourd'hui sont plus des boulets qu'autre chose. Et en plus, c'est même pas nos croyances, ce sont des croyances justement des autres que nous, du coup, on va absorber parce que forcément, on les a entendues encore et encore et encore. Et comme tu disais là pour ton neveu, c'est marrant parce que en fait, on nous apprend comme si que la manière que notre corps réagit au quotidien, ça devrait pas être comme s'il y avait quelque chose de mal, alors qu'en fait pas du tout. Non, c'est pas parce que je fais des petits trucs. Ça m'arrive aussi parfois d'avoir des petits spams où mon corps il fait des trucs. Oui, Genre, tu vois, genre même il fait pas froid ou quoi, mon corps il va faire des trucs, je sais pas pourquoi. Mais oui, comme tu le dis, en fait, ouais, c'est normal. Je dois le laisser s'exprimer, même si c'est bizarre pour les autres. Au final, non, c'est une normalité et on ne ouais, devrait pas le faire comme si que c'était quelque chose, oh, t'es bizarre ou il faudra que tu ailles checker le médecin parce que ton corps réagit comme ça. Et c'est dommage que effectivement, bah, le monde, la manière à chaque fois, enfin, les croyances que la société peuvent créer, mmh, des choses qui sont normaux, mmh, ouais, bah, ouais, c'est quelque chose qui est effectivement qu'il faut vraiment déconstruire au fur et à mesure, pour ce type de croyances-là. mmh, Tu disais, Amal, tout à l'heure par rapport à tes difficultés, tes épreuves que tu as passées mmh, au niveau de ton cancer. mmh, Je voulais savoir comment, déjà, ton état d'esprit par rapport à ça et quand tu as eu la nouvelle, je sais que tu as été très ouverte sur Instagram à ce mmh, sujet. Comment ça s'est passé quand tu as eu cette nouvelle-là et comment tu as préparé aussi ton mindset à ce niveau sur, OK, par rapport à comment tu allais gérer ta vie personnelle, mais également ta vie professionnelle, mmh. comment tu allais la mettre en pause, etc. Parce que c'est quand même
gros, c'est énorme d'avoir ce type de nouvelles. Et quand on est à son compte, effectivement, on est entrepreneur et en plus tu es coach holistique. Voilà, ça a dû être vraiment quelque chose d'énorme et tu as dû vraiment te préparer mentalement à gérer tout, professionnel comme personnel. Donc, Mm. comment tu as géré ça? Alors bon, moi déjà, il faut savoir que mon cancer, c'est un cancer qui est héréditaire. D'accord. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis suivie pour justement prévenir l'apparition d'un cancer. Sauf que moi, je suis porteuse de ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et dans le syndrome de Lynch, dans ma famille, il se déclare au niveau colorectal, au niveau du côlon. Et ça fait plus de... Donc ma mère l'a déclaré déjà il y a plus de 25 ans de ça. Et le généticien nous a fait faire des tests et j'ai été déclarée positive. Donc ça fait 20 ans que tous les 2 ans, je fais des coloscopies, que je me fais surveiller, que, tu vois. Sauf que, donc j'étais préparée à l'avoir. Parce que tous ceux qui ont été plutôt testés positifs l'ont déclaré. Donc j'étais préparée à l'avoir. Sauf que là où il s'est déclaré, il s'est pas déclaré là où on l'attendait. Il s'est pas déclaré au niveau du côlon. Il s'est déclaré au niveau de mon utérus. Et là, par contre, j'étais pas surveillée. J'avais vu un gynécologue à l'époque qui m'avait dit, euh, tant que ton test du papillomavirus est négatif, tu n'auras pas de cancer du col de l'utérus. Et donc, je me faisais pas surveiller. Mes tests de papillomavirus étaient négatifs, donc je me pensais tranquille. Sauf qu'en réalité, il s'est déclaré au niveau de mon utérus. Et donc, ça a été un choc. Mm. Vraiment, j'ai pas. Puis la manière dont je l'ai appris aussi, c'est parce que j'ai entendu mon médecin parler de moi alors qu'elle n'avait pas vu que j'étais dans la salle d'attente. Non. Ah ouais. Ah, Ouais. c'est horrible quand même aussi, ça. Ouais, c'est. Ouais. Et elle m'a pas nommée. En fait, elle était en train d'essayer de me trouver en urgence. Parce que j'ai fait des prélèvements. J'avais eu des saignements qui n'étaient pas habituels. Et elle m'a fait un prélèvement et puis elle m'a rappelé en me demandant de venir parce qu'elle voulait me faire faire des examens supplémentaires, mais que voilà, j'avais pas de quoi m'inquiéter. Donc j'étais dans la salle d'attente et elle était avec la secrétaire en train d'essayer de me trouver en urgence un rendez-vous pour un scanner. Et je l'ai entendu dire au téléphone, c'est pour un cancer du col de l'utérus, 1 mois, ça risque d'être trop tard. Ah ouais. Donc, Et j'étais la seule dans la salle d'attente. mon Dieu, ça a dû être un Là, deuxième choc en fait pour toi là. ouais, Encore plus. j'ai respiré. J'ai respiré. Au fond de moi, c'était un tsunami. Mm. Et quand elle m'a vue, j'ai vu qu'elle était gênée, qu'elle ne savait plus trop où se mettre. Et puis, bah, elle m'a demandé d'entrer dans le bureau et je lui ai dit, le cancer du col de l'utérus, c'est pour moi. C'est moi. Elle m'a dit, oui. Elle me dit, vraiment, je suis désolée que vous l'ayez appris de cette manière. Bon, bah, le mal était fait. Ouais. Et sur le moment, j'étais sidérée parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Mon papillomavirus est négatif. On m'a toujours dit que si le test du papillomavirus était négatif, j'étais tranquille à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, de suite, j'ai pas attendu. Je suis allée me faire suivre directement à l'Institut Paoli Calmette, un centre de recherche contre le cancer à Marseille, où je suis déjà suivie, justement surveillée pour le côlon. Et j'ai été prise en charge quasiment immédiatement parce qu'en fait, il était avancé. La tumeur faisait plus de 4 centimètres. Et là, c'était un déferlement d'émotions. Mais pourquoi moi? De l'injustice, de la colère. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Parce que si tu veux, cette année, alors j'en parle, hein, j'ai pas de tabou sur ça, mais j'ai pas d'enfant. Et je m'étais dit, cette année, allez, je me pose, je donne, je mets en priorité ma relation amoureuse. Et je veux avancer et créer, une pouce qui s'est mis sur le truc, je sais pas Je sais pas pourquoi. pourquoi non plus. C'est la deuxième fois. Excellent.
Et je m'étais dit: «Allez, cette année, mon focus, ça sera ma relation amoureuse» et puis voilà et avoir un enfant parce que, bah, je vais avoir 42 ans donc et juste en septembre, je découvre ça. Donc au début, on m'a dit: «On va opérer, on va tout enlever» et puis, ils ont fait une réunion entre médecins et la veille de mon opération, ils m'ont totalement changé mon protocole. Ah ouais. La veille. Donc déjà, il a fallu que je me prépare à l'opération Mhm. et la veille, Quelle ils ont qualité. tout changé et donc ils m'ont basculé sur un traitement, ultra invasif, donc chimiothérapie, radiothérapie, curithérapie, de manière intense et là, je fais: «Waouh, pourquoi?» donc tu vois, tu te poses déjà beaucoup de questions et là, ça rajoute: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi on me fait ça?» et je t'avoue que le premier mois, il a été très dur. Le premier mois, j'avais juste envie de vivre ce que j les émotions qui étaient là et d'ailleurs, ce qui m'avait le plus énervée, c'était ça partait d'une bonne intention, mais c'était que beaucoup de personnes dans ma famille, mes amis, ils étaient tous là, tu sais, avec des messages bienveillants, hein. «Mais oui, t'inquiète pas, ça va aller, il faut que tu sois courageuse et tu es quelqu'un de fort, il faut que tu continues à rester forte, il faut que tu continues» et j'ai dit: «Mais en fait, mais merde, Ça va pas aider. j'ai pas envie d'être forte là. Mm. Là, j'ai juste envie de vivre ce qui se présente à moi. J'ai envie de pouvoir me sentir libre si j'ai envie de pleurer. J'ai envie de me pouvoir sentir libre de crier si j'ai envie de crier. Mm. Là, ce que je suis en train de vivre, c'est pas un rhume, c'est pas un, c'est tu vois, c'est pas une bronchite ou, tu vois, un truc qui là, je suis touchée dans ma féminité. Je suis touchée dans quelque chose qui est important pour moi et que j'ai délaissé quasiment toute ma vie parce qu'il a fallu que je me construise en tant que femme forte, en tant que femme qui doit prendre soin de ses parents, prendre soin de ses petits frères et sœurs, prendre soin et de montrer que je suis indépendante. Toute ma vie, j'ai montré que, ouais, je suis une guerrière. Mais là, non, la guerrière, elle est fatiguée, en fait. La guerrière, elle a juste envie de déposer les armes et de pleurer parce qu'elle a besoin de pleurer Et vivre les émotions, et ouais. vivre mes émotions qui étaient là et que toute ma vie, j'ai compressé parce que je voulais pas qu'on dise: «Ah mais Amal, en fait, j'avais pas envie de perdre cette, image qu'on avait de moi, qui était de la femme forte. Ouais. C'est souvent ça ce qu'on ressent. Et je me suis construite autour de cette image que j'ai fini par la croire vraie et que j'ai fini par moi-même me juger si, ben, je m'accordais des moments de vulnérabilité et ça, c'était plus OK pour moi. Parce que clairement, au-delà du cancer, je voyais un message différent. Mm. C'était: «Amal, tu as pas assez écouté ta féminité. Tu as pas é tu pas assez écouté la douceur qu'il y avait en toi, l'amour qu'il y avait en toi. Tu t'es construit sur les "je dois, il faut" Mm. et aujourd'hui, bah, ça, c'est un rappel de ton corps». Ouais. C'est c'est fou ce que tu es en train de dire. Il y a tellement de choses là super importantes que j'aimerais mettre l'accent pour nos auditeurs aussi parce que déjà dans un premier temps, le côté bienveillant des messages de nos proches, Mmh. on les comprend certes et forcément indirectement, ils ne savent pas que enfin, pour toi ou pour les personnes qui vivent la chose, c'est difficile et qu'en fait, non, t'as pas envie de lâcher tes émotions, que tu as envie de les vivre. Et justement, le type de message qu'on préfère apprécier à ce moment-là, c'est plutôt là, tu as le droit de ressentir cela, tu as Mmh. le droit de pleurer. Mmh. Je pense que c'est beaucoup plus justement pour ce type de situation ce qu'on préférerait avoir que Mmh. tu es forte, surtout que Mmh. du coup pour toi ça te réveille pas une blessure mais ça te réveille, bon encore je dois être cette femme forte alors que non en fait pour une fois j'ai envie d'être vulnérable parce que c'est le moment
de vulnérabilité que je vis le plus dans ma vie, en fait, à ce moment-là. Et ça résonne beaucoup à ce que tu as dit par rapport à la femme forte, et je pense que ça doit résonner à beaucoup de personnes aussi. C'est que souvent, on a dû endosser le rôle de femme forte Mm, pendant très jeune jusqu'à mm, aujourd'hui. On ne s'est jamais laissé trop de vulnérabilité. mm, Et moi, je sais que dans le passé, j'ai vraiment endossé ce rôle de femme forte, et encore aujourd'hui, je me dis tout le temps ça. Et il m'a pris très très longtemps de pouvoir justement vivre mes émotions et les accepter, jusqu'à ce que j'ai travaillé sur mon dev perso et qu'ils me disent, mais en fait, Andrea, tu as le droit de pleurer. Pleurer, mm, ce n'est pas une faiblesse. Ça fait pas ça te fait pas que tu n'es pas forte si mm, tu ne pleures pas. Et je pense que c'est la fausse idée que souvent, nous, les femmes, on a, parce qu'on a l'impression que si on est vulnérable, bah, ça va enlever ce rôle de, mm. bah, je suis forte. Alors qu'en fait, non, tu as le droit d'être forte et tu as le droit d'être vulnérable. Et ça fait Exact. pas, voilà, ça va pas changer la personne que tu es, en fait, tout simplement. Mm, Donc, je voulais juste mettre ça en avant parce que c'est très important, et je pense que souvent, bah, j'ai pas mal de personnes voilà, qui ont peur d'être vulnérables parce qu'ils ont peur que elles vont plus être fortes, et que, en gros, ouais, bah, si je suis vulnérable, bah, je perds tout, en fait. Je vais plus pouvoir faire ce que j'ai envie de faire parce qu'en fait, j'aurais laissé la vulnérabilité prendre le dessus. ouais. Mais tu Alors vois, que, pourtant, c'est tout le contraire parce mm, que à partir du moment où je me suis autorisée à vivre mes émotions, après, je pleurais quand j'avais envie de pleurer, quand j'avais besoin de crier, je criais. Après, je faisais aussi, du coup, beaucoup de breathwork. J'en étais arrivée à une séance par jour pour justement évacuer toutes les émotions que, voilà, que j'arrivais pas à mettre en mots, tu vois. mm, Et à partir du moment où je me suis autorisée ça, mais c'est là où j'ai changé complètement d'angle de vue, où j'ai complètement changé mon paradigme. Et là, j'ai pris conscience que, OK, là, il y a cette maladie qui est là. Je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas achetée. C'est pas quelque chose que j'ai demandé au bon Dieu. C'est une épreuve. Elle fait partie de mes épreuves, comme mon burn-out, comme la maltraitance, comme les relations toxiques, comme ça fait partie de mon histoire. Et qu'est-ce que moi, j'y peux? Rien. J'y peux rien. C'est au-delà de mon contrôle. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est moi, comment je vais aborder cette épreuve. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais décider d'en faire? Est-ce que c'est le moment où justement je vais me reconnecter à moi, me reconnecter à qui je suis, à faire ce qui doit être fait pour moi, à me rendre heureuse malgré la difficulté. Je dis souvent à mes coachés, l'objectif, c'est pas d'être bien, c'est pas d'être, comme je disais, en ventral tout le temps, c'est-à-dire mm, avoir cette sécurité intérieure tout le temps. L'objectif, c'est de pouvoir développer cette flexibilité vagale et justement d'aller d'un état à un autre de manière consciente et d'être confortable dans l'inconfort. Parce qu'à partir du moment où tu essaies d'éradiquer tes peurs, où tu essaies d'éradiquer tes croyances, où tu essaies, elles vont revenir, elles vont revenir reviennent toujours, ouais. parce que tu restes en surface Mm, et tu les regardes pas. Mais quand on comprend que tout ça, c'est des informations et que à partir du moment où tu les regardes et de dire: «OK, quelle est ma responsabilité et qu'est-ce qui est hors de mon contrôle?» Ce qui est hors de mon contrôle, j'ai dit: «Mon Dieu, tu sais pourquoi tu m'as donné cette épreuve? Je te la confie. Fais ce qui est le mieux pour moi». Et de l'autre côté, qu'est-ce qui est sous ma responsabilité? C'est de continuer à vivre mm, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré le deuil que j'étais en train de faire. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, je suis devenue stérile, je suis devenue ménopausée, j'ai eu énormément d'effets secondaires sur mon corps. Ma vue a énormément baissé, d'où les lunettes. J'ai mal à mon corps, mes os se sont fragilisés, je suis pas loin de l'ostéoporose et la mal on est quel mois là? De juillet, mm, pardon, de juillet 2023
Et la Amal de juillet 2024, elle a rien à voir. C'est plus du tout la même personne. Mais par contre, c'est une personne encore plus à l'écoute d'elle-même. C'est une personne encore plus confiante et qui prend les événements qui arrivent de manière beaucoup plus, comment dire? Avec plus d'empathie. Parce que j'ai arrêté de culpabiliser sur ce qui était pas sous ma responsabilité et ça m'a énormément fait grandir et professionnellement, ça m'a permis de faire un énorme bond professionnellement parce que j'ai pris conscience de mes priorités. J'ai développé mon activité, coordinatrice de voyageurs que je faisais pas avant d'être malade et que j'ai développée à 1 mois après ma sortie d'hôpital, qui était un truc juste Ouais, extraordinaire parce que je me disais: «Mais jamais t'en c'est seras capable» incroyable de le faire, ouais. et pourtant je l'ai fait et Mm. ça dit pas de moi que je suis quelqu'un de fort, ça dit de moi que je suis quelqu'un de résilient. J'ai pris les difficultés que j'étais en train de vivre et je me suis dit: «Comment est-ce que je peux m'en servir comme, marche, comme, pilier, Je suis, ouais. pouvoir construire, hem, une Amal plus, consciente de sa vie». Ouais, et même physiquement, pour, 1 mois après, pour avoir fait ça, franchement, chapeau quand même, hein, parce que dis-toi, 1 mois après l'hôpital, physiquement parlant, est-ce que tu penses que, bah, pour avoir continué ton Mmh, activité de coordinatrice de voyage, c'est que enfin, ton corps, il était aligné quand même avec ton esprit à ce moment-là? Parce que c'est pas facile, hein, clairement, oui, parce que, enfin, tu sais, moi, je suis atteinte d'endométriose et j'ai une endométriose sévère, ça a rien à voir avec un cancer, mais l'endométriose, ça reste une maladie qui est très sous-estimée et malheureusement, c'est aussi vu que c'est chronique, bah, tu mmh, vois, un cancer, parfois, ça peut s'arrêter, après, ça peut récidiver, mais mmh, l'endométriose, c'est tous les mois avec les règles, ça en joue et si mmh, t'as pas une opération, bah, voilà, mmh, tu peux avoir les douleurs, bah, jusqu'à ce que tu sois ménopausée et même si tu as une opération, la maladie, elle peut revenir et je sais que moi, après mon opération, j'étais vraiment dans un mal. Tout s'est bien passé, mais c'est vrai que j'étais très, 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 très mal, mmh, dans le sens où, bah, en premier temps, mon corps et mon esprit n'étaient pas du tout alignés. Et quand mmh, mon esprit était aligné, mais ça n'allait pas avec mon corps du tout, parce que j'avais plus cet amour de moi-même que j'avais mmh, auparavant, mmh, au vu des cicatrices, des ballonnements, tout ça. Et même si dans ma tête, je me disais, bon, vas-y, mais non, t'inquiète, Andy, tu sais très bien que c'est temporaire, etc. C'est vrai que c'était dur, en fait, de me voir tous les jours dans un miroir ou quoi que ce soit. Et j'avais pas cette possibilité de faire des activités encore, tu vois, pour pouvoir bah, me sentir bien. C'était une mmh, épreuve très difficile, donc j'étais pas, au bout d'un mois, j'étais pas du tout encore dans cet aspect de voilà, mmh. pas de vagabonder, mais de faire des activités. Et je trouve ça vraiment inspirant, justement, qu'après un mois, t'as pu, après ton cancer, quand même reprendre tes activités de coordinatrice de voyage. Bah, disons que, et comme tu dis à juste titre, je reconnaissais pas non plus mon corps parce que, j'ai été souvent alitée. On m'a posé la curithérapie. C'est, c'est un dispositif qu'on te met dans le vagin et qui vient t'envoyer des rayons Ah, d'accord. directement sur la zone, où il y a la lésion. Donc tu vois, plus invasif, tu peux pas faire C'est vrai. et je l'ai très mal vécu, vraiment. Je reconnaissais pas mon corps, j'aimais pas ce que j'étais devenue et pendant enfin, les effets secondaires des traitements anti-cancer sont assez connus, tu vois? Pour, les nausées, les maux de tête, les douleurs, énormes qu'on peut vivre et forcément, bah, ça induit des comportements de moi que je connaissais pas, Mm. des comportements de moi dans de la souffrance
que je connaissais pas. Et des fois, je me suis assez surprise, waouh, pas mal. Tu fais quoi là? Tu vois? Mm. Et j'avais ce besoin de regagner en amour de moi. J'avais besoin de me retomber amoureuse de moi. Et moi, je sais que ce qui m'aide, c'est de me challenger. Et là, c'était un sacré challenge que je me suis mis dans les pattes en me disant, si j'y arrive, et c'est même pas en vrai si j'y arrive, c'est que je vais me mettre l'impulsion pour y aller, je vais me donner un but pour y aller. Et dans tous les cas, ça pourra être que mieux que ce que je suis en train de vivre ou de ressentir là, maintenant, tout de suite. Ouais. Et ça a été extraordinaire. Ça t'a vraiment aidé. Ah, ça m'a juste après ça, écoute-moi, ma confiance en moi, mon estime de moi, l'amour que j'avais pour moi, je l'ai retrouvé parce que je me suis dit à moi et à la petite Amal, tu vois? Parce qu'elle est là, elle aussi, et Mm. que je n'oublie pas. Et je lui dis: «Mais merci, merci, merci parce qu'on est ensemble Mm. et dans la difficulté, dans l'adversité, on se retrouve». C'est important. C'était, Important. et et là, ouais, j'étais hyper fière de moi. Et t'as tout à fait raison. Et on oublie souvent, en fait, l'enfant intérieur, hein, pendant ce genre d'épreuve. Et tu vois, en y repensant, je me dis, j'aurais dû checker avec mon enfant intérieur après aussi mon opération. Parce que je pense que ça l'a beaucoup blessé aussi. Et c'est pas quelque chose, par exemple, que j'ai fait. Et une chose là que je veux mettre le point pour nos éditeurs, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que on a le choix, en fait, de décider quelle va être la perspective lorsqu'on a des situations difficiles. Est-ce qu'on veut s'apitoyer sur soi et se Mmh. dire pourquoi, comme tu as dit, ça arrive à moi, etc., etc., alors que ce sont des choses qui sont hors de nos contrôles, ou est-ce qu'on veut aller de l'avant et mettre notre mindset en se disant, bon, ok, ça c'est hors de mon contrôle, mais en fait j'ai le pouvoir d'en tirer du positif, d'en tirer des leçons et faire en sorte de continuer ma vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment une leçon de vie vraiment apprendre parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est que tu as les personnes qui vont s'apitoyer sur leur sort ou ceux qui vont continuer. Et bah Mmh. plus tu t'apitoies sur ton sort, bah plus au final tu ajoutes du négatif dans ta vie, tu vas être misérable, etc. Alors que si au final tu vois le bon côté des choses et que tu avances dans ta vie, bah tu vas Mmh. avoir des changements et tu vas, comme toi, ça, franchement, tu as un modèle pour le coup parce que tu as pris cette épreuve pour justement t'aider dans ton activité, ça t'a changé ta perspective de vie. T'as rebondi très vite en fait. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment t'es un modèle d'inspiration là-dessus parce que souvent, c'est pas le cas pour certaines personnes et ils voient pas ça non plus autour d'eux. Et Mmh. quand on voit une personne qui a réussi à faire ça, bah, c'est encourageant. Donc, Mmh. merci d'avoir partagé Ben, ton je t'en histoire. prie, mais justement, c'est qu'on n'en parle pas assez, Mm, et je pense qu'aujourd'hui, on voit le beau, on voit le lisse, on voit sur les réseaux sociaux, mais on voit pas les galères que vivent les personnes, on voit pas les maladies que subissent les personnes. Alors, certes, mon cancer, c'est un cancer différent de ceux qui ont des leucémies, de ceux qui ont des cancers au cerveau, de ceux qui ont il s'agit pas de faire une hiérarchie de la maladie la plus grave ou la plus invasive c'est juste de prendre conscience de toi mm, quand tu as un événement qui t'arrive, comment est-ce que tu y réponds? ouais, complètement. C'est seulement ça en réalité, Mm, tu vois? C'est comment tu y réponds. Est-ce que, bah, justement, tu vas être dans ton dorsal, tu vas te renfermer sur toi et tu vas commencer à te victimiser et à te dire: «Oui, mais c'est de la faute de ma maladie, c'est de la faute de cet événement, c'est la faute de untel, c'est la faute de mon patron, c'est la faute», et du coup, bah, voilà, tu es complètement inhibé, tu as envie de rien, tu fais rien, tu avances pas. Que tu te mets dans ton sympathique agressif et tu te dis: «Ouais, ben moi, coûte que coûte, je vais le vaincre, coûte que coûte, je vais, voilà, s'il faut faire, 20 bornes par jour, je vais le faire», mais sans t'écouter. mm, Soit tu vas fuir la situation en disant: «Bon, bah, écoute, on verra bien.
je vais continuer ma vie, et puis ne rien changer. Il y a pas réellement d'avant-après, tu vois? Ouais. Ou bah, voilà, tu décides de prendre conscience que ouais, c'est là, c'est la merde, Mais tu peux mais rien. comment je peux faire Ouais. Est-ce que tu pour peux avancer peut-être un moment? tout en me respectant? Mm. Et d'ailleurs, bah, j'ai un de mes posts que j'ai écrit tout à l'heure, enfin, je l'ai préparé et c'était, ma conclusion, c'était: «Avoir un mindset fort, c'est bien». Non, avoir un mindset fort nous permet de gagner, mais avoir un mindset fort et une physiologie équilibrée, c'est mieux. Complètement. J'aime beaucoup cette phrase. Et aujourd'hui, c'est ce Très que fort. j'essaie de transmettre au travers de mes coachings holistiques. Mm. C'est très, très fort. Franchement, c'est signé Amal. J'adore. J'adore, non, c'est franchement, ça amène à la réflexion en plus, tu vois. Mais ouais, tu as traversé vraiment des phases difficiles et puis tu as été vraiment courageuse là-dessus et je suis vraiment contente que tu puisses partager ça avec nous aujourd'hui et j'espère que ça va résonner aux personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie également, surtout les femmes, et aussi à en parler, comme tu as dit, communiquer là-dessus, s'exprimer à ce sujet. Voilà, ne pas avoir peur, parce que c'est important justement de communiquer sur ce sujet-là, surtout en tant que femme. On est souvent timide, mais en fait, non, on a le droit à la parole aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important que tu puisses l'aborder. Euh, pour revenir sur l'aspect holistique, du coup, euh, tu nous as parlé du breathwork. Mmh, Du coup, tu fais aussi des sessions avec tes coachés aussi. oui. Est-ce que tu auras t'as peut-être des exercices ou des conseils simples à donner pour les personnes qui voudraient essayer de leur côté? Parce que je pense que, voilà, moi par exemple, j'utilise YouTube et je regarde des vidéos sur YouTube et tout. Mais est-ce que tu connais des petits exercices que tu pourrais conseiller pour commencer chez soi, peut-être même sans vidéo ou voilà, peut-être si tu as des petits conseils là-dessus? Des techniques de respiration ou des Ouais. techniques juste pour se connecter à son corps? Ah bah les deux. Ouais. Alors moi, les techniques de respiration, il y en a 2 que je fais régulièrement, c'est la cohérence cardiaque. Ouais, je connais J'ai celle-ci. trouvé sur YouTube. Et oui, tu as également, et moi, c'est vraiment celle que je préfère, c'est la respiration Wim Hof. C'est une respiration qui a une base, bah, c'est un petit breathwork, clairement, la respiration Wim Hof, mais elle est très courte. Je crois qu'elle dure une dizaine de minutes et c'est une respiration qui alterne, respiration et rétention du souffle. D'accord. Et moi, je sais qu'elle m'aide énormément. Je la fais le matin en me levant et le soir en me couchant. Et le matin, bah, elle me redonne de l'énergie. Elle me permet de clarifier mon mental. Et le soir, clairement, elle m'apaise et je dors Direct. ouais, quasiment instantanément. Bah, j'ai pas de problème avec le sommeil, hein, pour être honnête, mais j'ai un meilleur sommeil quand je fais la respiration. Faudrait que je l'essaye. Je l'ai pas testé celle-ci, tu vois. Mmh. Elle est, vraiment, c'est ce que moi je pratique pour moi. Après, pour les exercices de reconnexion à son corps, hem, moi, c'est vrai que j'ai la respira enfin, je ce qu'on appelle le papillon. Mmh, On va venir, tu vois, tapoter sur sa poitrine ouais. et vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et laisser juste les émotions qui doivent remonter. C'est incroyable ça, je Il y a connaissais celle-là. pas. Et alors, sur LinkedIn, je mets des exemples tous les jeudis. Mmh. Bah, je vais te suivre sur LinkedIn, tiens. Tous les jeudis, je poste des exercices de reconnexion à son corps. Tu fais pas J'appelle ça la d'atelier en ligne ou présentiel pour avec pas encore, je vais y non, venir, je c'est vais dans y tes venir. projets. Ouais, c'est dans mes projets, je vais y venir. Je compte pouvoir en organiser cette année, j'espère. J'attends Génial. de reprendre un peu d'énergie pour moi, parce que je suis encore beaucoup fatiguée, selon les périodes. Mais voilà, je reprends juste un peu d'énergie et on va me trouver sur le terrain. Ah bah ce serait franchement génial, hein. Clairement, Il y a un exercice aussi que j'aime beaucoup. Tu sais, souvent, on est oppressé au niveau de la poitrine et on a juste besoin de pouvoir s'ouvrir. mmh, Et ce que je propose, c'est, bah, justement de s'asseoir sur une chaise, de se mettre vraiment à l'extrémité, de venir mettre la main
donc sa joue, avec la main opposée, venir prendre le coude, Mhm. juste ressentir le soutien et tout en inspirant, tu remontes lentement et ton regard, il doit suivre la montée de ton coude et puis tu redescends. Donc tu le fais plusieurs fois. Ensuite, tu fais l'autre joue, puis pareil, tu viens mettre la main opposée sur le coude, Mhm. tu ressens ce qui se passe et puis pareil, tu commences à remonter jusqu'à ton maximum et puis à redescendre. Et quand tu redescends, justement, tu flexis un peu, enfin, tu rends un peu plus flex ton dos et tu remontes. Et après, tu le fais avec les 2 joues en même temps, pareil, et tu redescends. Waouh. Et tu vois vraiment en prenant son temps Mhm. et en ressentant les mouvements. Donc déjà, d'une, ça permet d'ouvrir la cage thoracique, Je l'ai la ressenti. poitrine, tu l'as ressenti? Ouais, Dans la poitrine, mais en plus, bah, tu es connecté à tes sensations. Ton dos s'assouplit mm, au fur et à mesure que tu fais l'exercice. Quand tu remontes, pareil, tu t'assouplis aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as, comment dire, mm, t'offres plus d'espace du ouais. coup à ton corps et je trouve ça génial. C'est un exercice pour moi, ça, clairement, parce que je suis souvent bloquée au niveau de la cage thoracique et le dos Ouais. aussi. Et Mmh. c'est le yoga, ça aide un peu, tu vois, mais j'ai pas souvent le temps de faire tout le temps du yoga après ma séance de sport. Mais ça, tu vois, ça le matin ou après une longue journée, le faire, je vais essayer direct. Et puis même, tu vois, tu es en train de travailler, tu sens que tu as un petit truc, là, hop, tu prends 5 minutes, tu vois? Tu es déjà sur ta chaise, juste C'est tu vrai. avances avances un petit peu, ça prend vraiment quelques minutes et puis le bien-être, il est quasi immédiat. Là, tu vois, tu l'as Voilà. ressenti. C'est facile à faire, en fait, c'est à la portée de tous, clairement. Et c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, on s'imagine pas, mais le bien-être, voilà, déjà, il y a plusieurs types de bien-être, mais très simplement, t'as pas besoin d'argent pour faire ce genre de choses-là. Tu peux apprendre des choses simples en 5 minutes et le Ouais, faire et te sentir mieux, quoi. Ça a oui, un énorme impact, en fait. C'est fou, tu vois, pour le moral. complètement. Donc, c'est vraiment de prendre du temps pour le faire, Mmh. quoi, parce que 5 minutes, on a tous 5 minutes dans sa journée, hein. Clairement, on a 24 heures dans une journée, on a 5 minutes pour faire ça. Ouais, Euh, ouais prendre le temps là-dessus. et ça fait énormément de bien. Voilà, clairement, là, que tu m'as dit, ça m'a fait du bien de le faire, je te jure, j'ai ressenti dans ma cage thoracique, c'est toujours le côté qui est bloqué, moi, à ce niveau-là, et j'ai ressenti quelque chose qui s'est ouvert, tu vois. Ouais, Genre, waouh, ouais. merci pour ce petit moment-là. Du coup, les gens, ils vont pas le voir, mais j'expliquerai en story les exercices pour le coup. Ouais. Et du coup, Ama, j'ai quelques dernières questions avant qu'on termine. Oui? Quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient, qui sont pour le moment, par exemple, dans un boulot qu'ils n'aiment pas forcément et qui aimeraient se convertir et aller dans le domaine de, on peut dire l'holisticité? Non, le domaine holistique. Oui, Le domaine holistique. Oh mon Dieu, mon français. Qui voudraient partir dans le domaine holistique. Est-ce que tu penses que c'est des compétences que tout le monde peut apprendre, mais voilà, quel conseil tu donnerais si quelqu'un est intéressé à devenir coach holistique? ouais. Alors, bah, je vais être honnête avec toi. Mhm. Moi, il y a, une chose sur laquelle je suis intransigeante envers moi, mais aussi envers les personnes avec lesquelles je vais travailler, mais pas travailler, pas mes clients, mais par exemple, si demain je vais faire appel à un coach ou je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider justement à avancer sur un domaine ou une problématique bien précise, c'est d'abord faire les choses pour soi, Mhm. avant de vouloir le transmettre.
complètement. Mm. Parce que si tu le fais pas pour toi, tu auras du mal déjà à faire ressentir Transmettre. l'émotion Mhm. et à être vraiment congruent et authentique dans ta manière de dire les choses. Ouais, complètement. Si c'est juste pour transmettre des astuces, des outils, tout le monde peut le faire. Mm. Mais si toi, tu l'as vécu pour toi et tu es convaincu du bien-être que ça t'a amené, tu vas pouvoir le transmettre de manière beaucoup plus simple, Ouais. beaucoup J'adore plus ce conseil. Clairement, là, j'adore ce que tu dis parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de métiers qui émergent. Bah, le métier de coach, hein, ça émerge de plus que les dernières années et il y a plusieurs types de coach, mais j'ai mmh, l'impression que souvent les gens, ils veulent faire un métier parce qu'il est populaire ou parce que voilà, sur les réseaux, on a l'impression que tel métier rapporte beaucoup d'argent ou autre, alors qu'en fait, non. Fais d'abord ce métier-là parce que en fait, tu sais que ça a changé ta vie, qu'il y a eu vraiment un changement pour toi, tu vois, interne, avant de se dire, bon, bah, je vais faire les métiers-là pour les autres, tu vois. Il faut que ça soit cohérent parce que, comme tu as dit, dans la transmission du message, ça va être différent parce que tu vas transmettre les émotions que toi, tu as vécues, en fait. complètement. Ça fait une différence. Si la personne en face de toi, elle a jamais vécu ça et qu'elle transmet ce message, tu vas Mmh. voir, en fait, que c'est pas tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la transmission de son message. Ouais, complètement et d'avoir une certaine congruence parce que l'amour de soi aussi, il Mm, passe par le fait de se respecter et se respecter, c'est être congruent avec qui tu es, être aligné à tes valeurs, être congruent avec tes valeurs mm. et c'est vrai que moi, je donne souvent mon exemple personnel, c'est-à-dire que si demain, bah, je sens que j'ai un problème de confiance en moi, bah, il ne me viendrait pas à l'esprit d'aller voir, une coach, qui est, pumpée, qui est, maquillée à outrance, parce que mes valeurs, c'est la simplicité, Mm. c'est d'être moi et Ça, moi, je veux être en confiance avec moi, mais pour ce qui enfin, alors, heu, je connais pas les raisons qui font que, bah, voilà, les personnes, elles le font certainement pour elles, parce qu'elles aiment ça, parce qu'on n'est pas du tout dans ce jugement-là ou quoi que ce soit, tu vois? Mais pour moi, c'est important d'aller vers des personnes qui ont réussi de la manière dont moi je veux réussir, mm. Ouais. Ça fait sens, hein, oui. tu vois? Mm, mhm. C'est voilà, heu, si j'ai besoin, alors par contre, si je vais, vers une coach business, là je m'en fous, tu vois? Elle peut être, ça me dérange absolument pas. Le thème, pour moi, est hyper important. Parce que la confiance en soi, pour moi, c'est que tu t'aimes dans toutes tes imperfections. Ouais. Et que tu as pas de problème à aller te montrer le matin au réveil sans rien, sans artifice, sans pour moi, c'est ça, c'est de te dire: «J'ai confiance en moi» et tout ce qu'on pourra dire sur mon apparence, Ça ne t'atteint pas. ça me passe au-dessus, en fait. Parce que tu sais qui tu es, ouais, et ta Ça me confiance. passe au-dessus, Mm, clairement. tu vois? Et si j'ai besoin de développer cette compétence-là, bah, forcément, je vais aller la chercher vers des personnes qui l'ont développée aussi de cette manière-là, Mm, tu ouais. vois? Donc quand tu es aligné avec tes valeurs, quand tu es congruent avec tes valeurs, mais tu sais vers quel genre de personne tu veux aller. Quel genre de personne tu veux attirer aussi. Si tu veux devenir coach, quel genre de personne tu as envie d'attirer. Mm. Tu sais que si c'est des personnes qui ne te ressemblent pas, bah, à un moment donné, il va y avoir friction, que ce soit à ton niveau ou à leur niveau. Mm. Donc, j'ai envie de dire, même si on ne se connaît jamais soi-même, c'est déjà fait le travail de te connaître mieux toi-même. Et faire le travail de définir bien ses valeurs et de les incarner aussi, ouais. Carrément. Parce que, comme tu as dit, c'est quand tu connais tes valeurs, tu les définis, tu vas attirer ce genre de personnes à toi. Donc, clairement, Exactement. c'est quand même, ouais, t'as pas besoin de te connaître à 100%, mais te connaître mieux, ça, c'est déjà un bon point. Et connaître tes valeurs, ce qui est important pour toi. Parce que, enfin, c'est la base quand même, ça reste une base, hein, de C'est la connaître. base, mais qui est souvent galvaudée aujourd'hui, qui est souvent un Ouais, peu, totalement.
Bah, comme tu disais, à partir du moment où un métier est populaire et on pense que ça y est, on va réussir comme ça en lisant un livre de développement personnel ou, bah, non. Ça Mm. marchera peut-être avec une ou 2 personnes, mais en fait, la supercherie, elle va se voir très rapidement, C'est ça. tu vois? Si Mm. tu n'appliques pas pour toi et là, ça a rien à voir avec des diplômes, ça a rien à voir avec des formations. Ça a juste à voir avec: «OK, qu'est-ce que je pratique moi déjà pour moi?» avant d'aller dire aux autres ce qu'ils devraient faire. Exactement. Mm. C'est un chemin, en fait. C'est un chemin, Effectivement. exactement. C'est Ouais. c'est tout un chemin. Donc oui, pour résumer, voilà, c'est, pratiquer, incarner. Incarné. Tu auras plus de facilité pour pouvoir transmettre. Totalement. Merci beaucoup, Amal. Sur Mais je ces t'en prie. mots-là, j'ai adoré discuter avec toi. Merci. Du coup, avant de terminer, Merci. où les gens peuvent te trouver s'ils veulent du coup avoir un coaching ou justement discuter avec toi sur tes services? J'accompagne les femmes entrepreneurs. On parlait tout à l'heure de congruence, Mhm. et moi, c'est totalement congruent pour moi d'accompagner ce type de profil-là. Parce que j'ai un comme tu on disait, je pense que j'ai fait pas mal de chemin depuis que j'ai commencé il y a 4 ans et qu'aujourd'hui, je veux pouvoir les accompagner à sortir des carcans de ce que la société, nos parents, notre éducation nous a mis à l'intérieur de nous pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir, tu as pas besoin d'être belle, d'être apprêtée, d'être, une Wonder Woman, d'être, mais par contre, tu réussiras mieux si tu es à l'écoute de toi, si tu sais où tu veux aller, si tu t'écoutes vraiment à l'intérieur de toi et que ton rêve reste ton rêve et que tu ne suis pas le rêve des autres en pensant que c'est comme ça que tu vas réussir. Exactement. Et donc je communique beaucoup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on m'y trouve, ouais, jusqu'à quasiment tous les jours, de la semaine. Sur Instagram, j'y viens gentiment. J'y viens gentiment. Hem, voilà et après sur mon site internet, sansupcoaching.com. Et du coup, tu peux nous rappeler ton Instagram et ton LinkedIn? Je Alors oui, mettrai dans la mon LinkedIn, description. c'est Amal Bouarfa D'accord. et sur Instagram, c'est sansup-du-bas coaching. Super. Super, merci Amal. Juste avant de terminer l'épisode, je termine les épisodes Feel Good avec le moment Feel Good où c'est trois questions. Mmh. Du coup, que je te pose, est-ce que tu es prête? Allez, C'est parti. La première question, c'est c'est une chose qui te permet de rester positive au quotidien. une chose qui me permet de rester mes neveux. Oh, j'adore. Ils ont quel âge? Ils ont 4 ans et 8 ans. Ah ouais. Ouais, à cet âge, ça va. Moi, j'accepte à cet âge. 4 ans et 8 ans, ils sont mignons encore. Après, quand ils deviennent trop grands, je n'aime plus trop. Ouais, non, là, là, ils sont à un âge où, et puis, La mignonnerie. ça me permet aussi, bah, du coup, de voir leur personnalité qui est en train de s'installer, comment, tu vois, les croyances commencent aussi à se mettre en place. Ouais, j'adore, En j'adore. plus, tu as deux âges, justement, 4 ans, 8 ans, donc tu vois bien la différence. Lui, de 8 ans, il commence justement à être, tu vois, dans un âge où il commence à bien forger un caractère, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il commence à être chiant. C'est plus trop mignon après 8 ans, parce qu'ils sont Heu, bien alors posés. alors détrompe-toi, c'est tout l'inverse. Ah bon? La petite de 4 ans, alors elle, c'est une masterclass à elle seule d'affirmation de soi. Ah non, mais Ah sérieux? mais je te jure, hein, mais elle en a rien à faire. Mais moi, je suis une princesse Ah, c'est fou. D'habitude, c'est le contraire que je vois. et pas du tout. Le garçon de 8 ans, il est tranquille, tu vois? Enfin, voilà, il fait des petites, voilà, des petits, il part un peu en vrille de temps en temps, mais c'est chou, tu vois? Il s'écoute. Mais par contre, c'est vraiment la petite qui est très, ouais, non, moi je m'impose, je m'affirme. Ah ouais, Si tu pas d'accord. contente, c'est pareil. Eh Ils ben, adorent. tu vois, Ils comme quoi.
C'est souvent le contraire que moi, que je vois autour de moi, les enfants. Je les adore à partir de 3 4 ans, jusqu'à 8 ans. Après 8 ans, ah ouais, t'étais pas comme ça quand t'avais 4 ans, tu vois. Bah alors, pas chez moi. Ouais, pas chez toi. Deuxième question, dis-moi une de tes citations préférées ou une phrase qui te parle. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Oh, j'adore, c'est de qui ça? Je serais incapable de te le dire. Ouais, je connaissais pas, j'aime C'est une bien. phrase qui me parle, énormément. Je sais plus. Je vais regarder vite fait, mais Oscar Clairement. Wilde. Ah, d'accord. Bah écoute, je la connaissais pas celle-ci d'Oscar Wilde. De toute façon, il en a tellement, on peut pas tous les connaître. Et la dernière question, un conseil feel good à donner à nos invités. Donc bah là, ça peut être une leçon de vie ou un conseil inspirant qui t'inspire, que tu as envie de donner aux autres. Tombe amoureuse de toi. Oh ouais, Tombe amoureuse de toi. sois ta Personne plus ne belle histoire t'aimera d'amour. personne ne t'aimera autant que tu peux t'aimer toi-même. Mm, Tu es seule à ta naissance, tu seras seule à ta mort. j'adore. Si tu veux de l'amour, commence par te le donner à toi. J'adore terminer sur belle note, sur ces mots de sagesse. Clairement, on est notre plus belle histoire d'amour Oui, et c'est important de le savoir. je pense aussi. Mm. Merci beaucoup, Amal. C'était Je t'en trop bien de t'avoir dans le podcast. Je suis Merci trop à toi, contente. merci infiniment pour l'invitation. Tu nous as donné tellement de valeur, j'en ai appris beaucoup et clairement ton histoire elle est inspirante pour moi, mais je suis sûre qu'elle le sera aussi pour les autres et merci pour ta force d'avoir partagé ton histoire, ton courage et aussi pour tes mots de sagesse, clairement. Tu es une personne très Avec sage et franchement j'en apprends beaucoup de toi. Ça m'a fait trop Merci. plaisir. Merci beaucoup, Andy. C'était un Et plaisir de participer. oui, bon du coup, pour les auditeurs, surtout n'hésitez pas à suivre Amal, donc sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à aller faire un tour directement sur son site internet. Je vous mettrai toutes les informations donc dans la description de l'épisode, et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à feelpositiveofficial ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!